Béliers, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle guidance après un petit temps d'interruption. Voilà, le déménagement est fait pour les 2 mois qui arrivent, du coup, avant que je reparte. Donc c'est une guidance générale, hein, ça ne parlera pas forcément à tout le monde, donc n'hésitez pas à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire. Peut-être qu'il y aura davantage de correspondance au niveau de vos autres signes en fait. Hein. Merci pour votre compréhension, merci à tous mes abonnés, merci pour vos commentaires, hein, j'en suis vraiment très touchée. Bienvenue également si vous êtes nouveau sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et puis surtout à cliquer sur la petite cloche afin de recevoir les notifications au fur et à mesure que les guidances sont publiées. Et enfin, si vous souhaitez une guidance personnalisée, eh bien je vous mets les 2 liens en commentaire de la vidéo, mon site professionnel ainsi que ma boîte mail pour me contacter. Allez, on y va tout de suite pour vous les béliers. Donc la semaine, hein, semaine du 3 au 9 mai. Pour les béliers. Alors, les béliers, la route a été longue. On me dit ici que la route a été longue, sûrement depuis un échec, soit sentimental, soit professionnel. Hein, ça peut être le cas hein, aussi. Donc, la route a été longue et ça vous a beaucoup stressé. Hein. Ça a été beaucoup de prise de tête, beaucoup de morale en dents de scie, beaucoup de nerfs mis à rude épreuve ici. Hein. Et alors... il y a la possibilité aussi que vous essayiez aussi pour certains de concrétiser un rêve et quelque part il y a des bâtons qui se mettent dans les roues, il y a des obstacles qui viennent comme ça un petit peu se greffer, d'où le fait que la route n'est pas droite en fait. Hein. Vous devez franchir les obstacles les uns après les autres. Mais là, on me dit ici que la roue du changement est en train d'arriver, est en train de tourner. Et j'ai le miroir magnétique qui est juste derrière. Et du coup, on vous dit ici que les choses vont aller de façon positive. Maintenant, vous arrivez, entre guillemets, au bout de la route. S'il y a eu un échec, vous allez enfin le laisser derrière vous. Hein, voilà, il est à l'autre bout de la route et vous avez fini, vous continuez votre petit bonhomme de chemin. Des changements d'alimentation peut-être à venir pour certains béliers ici aussi pour cette semaine du 3 au 9. Mais en tout cas, j'ai la sensation qu'on va commencer la semaine dans des énergies voilà, de stress, etc. Parce que finalement, on ne sait pas trop quand est-ce que les choses vont s'améliorer. Et là, ce que les guides vous disent, c'est que les choses sont en train de s'améliorer, même si pour l'instant, vous n'en avez pas conscience. C'est les choses qui sont en train de germer peu à peu cette semaine. Voilà les énergies un peu qui arrivent ici pour vous cette semaine. Hein. Certains aussi, après un échec professionnel, peuvent aller aussi vers un projet de rêve, hein, un travail dont vous rêviez, un poste dont vous rêviez. Au niveau sentimental, pareil, après un échec amoureux, on me parle ici aussi de rencontrer la personne de vos rêves. C'est possible si vous êtes célibataire. Allez, on va aller voir ça de plus près. Quand je vous disais le renouveau, ok, on y est. Voilà, et il y aura un petit tirage bonus surprise à la fin du tirage pour vous aussi. J'ai eu une petite idée et ça sera pour vous à la fin. Allez, le renouveau, la roue tourne, en effet, on quitte ce stress, on arrive au bout du chemin et la roue est en train de tourner. On y est, le renouveau, on y est. Avec l'archange Jérémiel, examiner et évaluer. Et j'ai l'impression que examiner et évaluer, c'est ce que vous avez fait récemment ou que vous êtes en train de faire. C'est-à-dire que vous regardez la situation, vous évaluez la situation dans laquelle vous êtes, vous pesez le pour, le contre, vous trouvez un équilibre et du coup, une évaluation favorable des faits. C'est-à-dire qu'on évalue et on se rend compte en fait que les choses vont finalement bien aller, qu'on a probablement fait le bon choix pour certains d'entre vous, pris de bonnes décisions et qu'il ne peut y aller que mieux maintenant.
le temps est venu d'explorer une nouvelle avenue. Bah oui, hein, s'il y a eu un échec par exemple sentimental ou professionnel, eh bien oui, on va aller vers son rêve, vers la personne de ses rêves aussi. Et du coup, bah, on explore une nouvelle avenue. Il y a une nouvelle route cette fois-ci qui s'ouvre à vous. Hein. C'est comme si ici, au bout de la route, il y avait enfin un carrefour et on bifurque et on arrive vers autre chose. Voilà, c'est plutôt pas mal. Hein. C'est vraiment plutôt pas mal. Hein. Je trouve que les énergies commencent à être plutôt bonnes là. Donc, gardez confiance, gardez le cap, ne baissez pas les bras, les choses arrivent. Allez, on va aller voir avec le rêves enchantés du petit Lenormand. Des signatures, c'est ce que j'allais vous dire aussi avec ici la paperasse. Hein. Il y a au bout de la route, ça peut être professionnel. Hein. Au bout de la route, pour certains, il y a des engagements professionnels. Au bout de la route, pour le point sentimental, il peut y avoir aussi des engagements sentimentaux. Hein. On va signer un pax, un mariage, un contrat de mariage, c'est aussi possible. On va signer des contrats professionnels, on va signer aussi des formations. Hein, voilà, c'est vraiment toutes les énergies de renouveau qui arrivent ici pour vous, quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes et quel que soit le domaine auquel vous pensez là au moment où je vous en parle. On me parle en fait d'un renouveau ici, hein, voilà. Oui, exact. On est dans le soleil ici. Les choses vont briller. Il y a aussi des courriers, des lettres, des documents, des signatures qui arrivent ici. Ça arrive et même peut-être assez vite hein, avec le cavalier. Et ce sont des bonnes nouvelles qui arrivent. Il y a des bonnes nouvelles, il y a des bonnes signatures. En tout cas, c'est quelque chose de positif, de très positif même, qui arrive à vous et qui va vraiment illuminer et améliorer votre quotidien. Ici, j'ai de l'abondance, mais j'ai aussi... il s'agit aussi pour certains de signer en lien avec un commerce. Il s'agit de certains de signer pour un travail à son compte. On va enfin se lancer. On attend peut-être des documents ici officiels en lien avec un travail indépendant, en lien avec un commerce, en lien aussi avec des finances. Donc voilà, ici ça vraiment, je ressens que tous les domaines quasiment sont un petit peu touchés ici. Alors c'est marrant ici aussi, on me parle aussi de grossesse. Alors, il n'y a pas forcément de carte ici qui peut symboliser la grossesse, mais avec la lettre, le courrier et l'eau qui me fait aussi penser un peu à la matrice dans laquelle baigne le fœtus. Ici, il pourrait s'agir d'apprendre une bonne nouvelle en lien avec une grossesse. Hein, voilà, un bébé est bien au chaud dans le ventre. Et oui, d'où l'union. Hein. Signature de contrat, il me le confirme, hein, avec la carte de l'anneau, on a des signatures de contrat. Avec l'anneau, on a aussi des partenariats, des associations. On a aussi ici comment dirais-je, des mariages, des pax. L'union aussi, l'anneau plus le poisson, je vous confirme qu'il peut s'agir d'une grossesse, parce que ici, c'est bien l'union de deux personnes en un seul petit être. Hein. Et étonnamment, alors je ne sais pas, on me parle aussi d'abondance et il y a plusieurs poissons, on pourrait apprendre une grossesse jumellaire par exemple, cette semaine. Hein. Avec la loupe, c'est comme si, alors je sais pas, avec la loupe, j'ai regardé et j'ai entendu le mot échographie, donc oui, pour certains béliers, on pourrait apprendre une grossesse et en y regardant de plus près, c'est-à-dire à l'échographie, apprendre qu'on attend plusieurs petits pieds. Enfin, déjà 2, sûr, parce que voilà, un bébé, ça en a 2. Mais on peut aussi en apprendre, voilà, 4 petits pieds, hein, voilà, 6, pourquoi pas. Ah, ok, je vous confirme, hein, j'ai l'enfant ici. Il y a bien des annonces de grossesse ici. Hein. Mais il y a aussi des annonces de nouveaux projets, donc des nouveaux projets professionnels. Ici, ça peut toucher n'importe quel domaine. Hein. Ça peut être, j'entends immobilier aussi pour certains. Voilà, un prêt bancaire pour une maison, un prêt bancaire pour un nouveau logement, quelque chose comme ça. En tout cas, c'est tout ce qui est nouveau. Donc, c'est aussi la carte de l'enfant, des bébés, bien sûr. Mais aussi tout ce qui est nouveauté. Hein. J'ai le renouveau ici et j'ai encore le nouveau ici. Donc, on est bien dans ces énergies-là de renouveau, d'énergie. Voilà. Hein. J'ai la carte ici qui symbolise à la fois la famille. Donc, en effet, il y a un agrandissement de la famille pour certains. Et j'ai aussi la carte qui symbolise ici la vitalité, la santé. C'est comme si on avait un regain avec le soleil et la vitalité, la santé. Un regain d'énergie. Il y a un regain d'énergie qui arrive ici à vous, les béliers, pour cette semaine. Hein, c'est plutôt pas mal. Hein. Et ici, donc, c'est aussi la carte de la consultante, mais c'est aussi
aussi la carte du consultant parce que c'est une énergie générale, donc c'est une guidance générale bien sûr. Et la carte de la femme symbolise aussi les émotions et je la ressens aussi comme ça. C'est un regain d'énergie positive au niveau de vos émotions. Il y a de bonnes émotions qui sont en train d'arriver vers vous ici les béliers. On va vraiment quitter cette période un petit peu de stress. Hein. En effet, quand je vous parlais de banque, il est possible ici qu'on me parle de stress lié à une banque. C'est aussi du stress lié à une hiérarchie. Si vous êtes patron ou patronne de votre entreprise, il y a aussi ce stress qui pèse un peu sur vos épaules en lien avec votre entreprise. Pourtant, on vous dit ici que si vous cherchez quelque chose, c'est ça aussi la loupe. Hein, voilà, il y a quelque chose que vous cherchez, on vous dit ici que ça va arriver, que vous allez le trouver. Et d'ailleurs, ça va arriver assez vite, sûrement. C'est plutôt bien, plutôt pas mal, hein, plutôt pas mal. Je suis contente pour vous. Allez, on va continuer ici. Qu'est-ce qu'on a ici? J'ai encore la fécondité. J'ai le miroir magique. Alors, le miroir magique, c'est la réalisation de tous vos souhaits. Donc, ici, la fécondité, ce sont des graines que l'on a implantées. Donc, oui, il peut s'agir d'un bébé, bien sûr. C'est quelque chose que vous souhaitez. J'entends depuis un certain temps pour certains d'entre vous. Et ça peut aussi symboliser les graines que l'on a quelque part mis en terre pour des projets quels qu'ils soient. Hein. Et on vous dit ici que vous allez attirer à vous la réalisation de ces souhaits. Donc si vous avez mis un projet à germer et que c'est quelque chose que vous souhaitez très fortement, il va se réaliser. Hein. Alors, j'ai la carte ici de la femme. Ici, il va s'agir de la consultante ou du consultant. Avec la carte de la culpabilité, je dis consultant aussi. Pourquoi? Parce que déjà, ce sont des énergies générales, comme je vous l'ai dit. Mais c'est parce que ici, j'ai la culpabilité qui me fait penser à une émotion. Donc ici, le consultant ou la consultante, donc ça peut être aussi votre conjointe ou votre conjoint, on se tourne vers l'avenir. On va quitter un état de culpabilité pour certains, c'est possible que ça vous parle. On va quitter surtout un état de repli sur soi. On va quitter des personnes toxiques, j'ai l'impression aussi. Parce que là, j'ai deux personnes quand même qui montrent une autre personne du doigt et qui culpabilisent à cause de ces personnes. Et j'ai l'impression qu'ici, cette personne-là, le consultant ou la consultante, vous allez tourner le dos à ceci pour vous tourner vers l'avenir. Et c'est rigolo parce que j'ai ma bougie juste à côté, c'est comme si, de point de vue où je suis assise, en fait, c'est comme si cette femme montrait la bougie, montrait la lumière. Donc, j'ai l'impression que vous allez vous diriger vers la lumière, vers quelque chose de plus lumineux. J'avais le soleil tout à l'heure, donc je vous confirme ici que c'est le ressenti. Hein. Alors, on va voir. J'ai la carte ici qui peut symboliser la métamorphose. Ouais, alors surtout avec le cadeau à côté. Hein. Ici, il y a un cadeau qui arrive à vous. Alors, il se peut qu'il y ait une personne un peu jalouse aussi autour de vous, mais ça ne va pas vous atteindre. Hein. J'ai la sensation ici que c'est quelqu'un qui envie un petit peu votre réussite. Alors, il peut s'agir d'une femme ou d'un couple. Autour de vous qui finalement vous montre un peu du doigt, qui montre un peu votre réussite du doigt. Mais ici, on me dit avec le cadeau que c'est un vrai cadeau déjà que vous allez recevoir de l'univers par rapport à vos projets, que votre vie va quand même se métamorphoser. Pour certains, on pourrait avoir l'appui d'un couple, on pourrait avoir l'appui de deux personnes du même âge que vous à peu près ou plus jeunes, enfin je dirais plus dans vos âges. On pourrait bénéficier voilà d'une personne aussi, de l'aide d'une personne qui serait là aussi en appui. Hein. On me parle voilà de la route qui a été longue, mais ici j'ai de la paperasse, j'ai des contrats, j'ai des signatures qui arrivent ici en lien avec un commerce ou tout du moins des documents, de l'administration, de l'administratif qui va quelque part rééquilibrer les choses. Hein. Et avec la roue du changement, bah oui, hein, j'ai un changement positif derrière. Il se pourrait, avec la carte de l'enfant et de la réunion, ici avec de l'évolution, on me parlerait aussi
professionnellement, hein, surtout j'ai l'argent derrière et la joie, il se peut ici, avec la carte de la Réunion, que si vous allez dans un optique positif à un entretien d'embauche, la roue va tourner en votre faveur ici. Hein, parce que le miroir magique, le miroir magnétique, c'est aussi... au moment où vous allez assister à cette réunion-là, hein, voilà, à vous de voir maintenant dans quel contexte ça va vous parler, mais quand vous allez assister à cette réunion-là, c'est l'état d'esprit dans lequel vous allez être qui va attirer à vous ce que vous allez vibrer. Donc si vous allez... positif à cet entretien en disant bah de toute façon le poste il est pour moi, je vais réussir mon entretien, je vais tout déchirer, tout va être ok, etc. Vous vous mettez dans de bonnes conditions et il se pourrait que derrière il y ait une nouvelle voie professionnelle avec une belle évolution qui puisse arriver à vous, avec même une signature de contrat qui pourrait vous permettre de quelque part faire tourner la roue aussi du financier dans votre vie. Hein. Et par contre, à l'inverse, faites attention parce que si vous allez de façon négative et déjà défaitiste à cet entretien, c'est possible, eh bien vous pourriez rater cette occasion qui, selon moi, est une vraie opportunité pour vous les béliers, hein, surtout chez le compromis et la négociation derrière. Hein. Donc voilà, restez positif, ne lâchez rien. Baissez pas les bras, les choses vont s'améliorer et vous devriez y voir plus clair. Allez, on va aller voir vraiment du côté professionnel. Qu'est-ce qu'ils nous disent, à part le rêve? Des déplacements ici vont avoir lieu pour le professionnel, soit parce qu'il va falloir aller chercher un travail, soit parce que vous allez trouver ou que vous êtes dans un emploi qui vous demande des déplacements. Alors, ça parlera pas tout le monde, on me dit attention pour certains, surtout si vous avez un entretien d'embauche, faites attention lorsque vous vous déplacerez pour cet entretien de ne pas prendre de retard. Ne vous mettez pas en retard, surtout si vous voulez absolument le poste, ça pourrait vous porter préjudice. Alors, je ne sais pas, c'est pas forcément, j'entends ici, c'est bizarre le message. Je vais vous le dire quand même, hein, ça parlera peut-être à quelqu'un. On me dit ici que vous n'allez peut-être pas prévoir ce retard lorsque vous allez aller à cet entretien-là pour certains béliers. Ou pour un bélier ou une bélier. Hein. On me dit ici, le conseil, c'est prévoyez un temps un peu plus large ce jour-là, quitte à attendre un peu dans votre voiture ou attendre... un petit peu à l'extérieur de l'endroit où vous allez à votre entretien, parce qu'il pourrait y avoir, je sais pas pourquoi, un imprévu qui pourrait vous mettre en retard ce jour-là, et ça pourrait quelque part faire un petit peu tout rater, quoi. On me parle ici de réseau de télécommunications. Alors oui, certains vont aller aussi en déplacement pour agrandir leur réseau au niveau professionnel. Si vous êtes chef ou chef d'entreprise, il se pourrait que vous ayez besoin d'avoir recours à un réseau de télécommunications, mais à un réseau tout court aussi, c'est-à-dire qu'il va falloir se déplacer pour pouvoir aller voir des personnes qui sont aussi là quelque part, qui pourraient vous apporter un appui professionnel, qui pourraient vous aider. Voilà, créer son réseau en fait. Et on vous dit ici que vous avez peut-être pris du retard pour certains parce que vous ne vous êtes pas déplacé, ou on vous conseille quelque part d'aller chercher le réseau ici, un réseau social quelque part, hein, au niveau professionnel, et ça va vraiment bien vous aider au niveau de votre entreprise. Pour d'autres, on me dit tout simplement de faire attention parce que, alors le déplacement ici, c'est aussi pour moi les allers-retours entre par exemple le travail, la maison. Il y a la route, il y a aussi les allées et venues. Peut-être que certains d'entre vous sont tout le temps en déplacement, etc. On est tout le temps un petit peu une sorte de surmenage ici au niveau du mot déplacement que je ressens. On me dit que d'ailleurs certains, le fait d'être toujours actif, la tête dans le guidon, ça vous fait prendre du retard sur certaines choses au quotidien. Et on me dit ici que il ne faut pas hésiter à
communiquer, j'ai le mot aussi communication, et aide d'une personne à communiquer, soit déléguer, soit demander vraiment de l'aide à une personne, parce que certains d'entre vous ici au niveau des béliers, vous arrivez à saturation, il y a le burn-out quelque part pour certains qui vous pointent le bout de son nez, hein. Donc attention, prenez soin de vous, ménagez-vous un petit peu, pensez à sortir un peu la tête du guidon pour certains, histoire de regarder un petit peu plus là où vous allez, où vous voulez aller. Et puis, tout devrait bien se passer. Sur le plan sentimental. Oh, magnifique. Alors oui, je vous confirme que sur le plan sentimental, il y a bien eu un échec passé, hein. J'ai bien en dos de deck ici l'échec. Mais aujourd'hui, pour les célibataires, vous allez rencontrer une nouvelle personne avec qui ça va vraiment matcher, hein. J'ai vraiment une attirance ici. Alors c'est marrant, je viens juste de constater, j'ai un moins et un plus. Donc c'est comme si vous alliez, pour certains célibataires béliers, rencontrer une personne qui est à la fois votre complément, ouais, qui vous complète. C'est-à-dire qu'il y a le yin, il y a le yang, le plus, le moins. Et c'est une personne, en tout cas, qui vous correspond et avec qui vous allez avoir une réelle attirance et assez forte et tout de suite, hein. Et ça pourrait aboutir à des projets, bien sûr, au niveau sentimental pour les célibataires. Pour les couples, j'ai la sensation ici qu'on retrouve une certaine attirance, un certain magnétisme du début de la rencontre, par exemple, comme quand, même si ça fait des années et des années que vous êtes ensemble, j'ai la sensation ici que certains vont réussir à raviver cette petite flamme et retrouver une certaine attirance avec leur partenaire, ce qui d'ailleurs va pouvoir déboucher sur certains projets, en tout cas au niveau de votre couple, hein. Donc pour les couples, j'ai tous les projets qui sont mis en avant, hein, que ce soit vivre ensemble, avoir des enfants, etc. Voilà. Allez, les énergies de transformation qui vont vous aider pour cette semaine, c'est un changement d'alimentation pour certains, on ne sait pas, hein, voilà. Surtout s'il y avait beaucoup de stress, j'ai la sensation ici, alors je ne sais pas, peut-être que vous avez des soucis au niveau de l'estomac et de la digestion, peut-être pour certains béliers. C'est un ressenti et c'est d'ailleurs pour ça qu'on vous conseille un changement d'alimentation ou tout du moins de faire attention à certains aliments qui pourraient vous embêter un petit peu cette semaine, histoire de remettre tout en place. Et j'ai aussi la sensation pour certains qu'il est lié aussi à tout le stress que vous avez accumulé là dans les semaines passées, hein. Allez, j'ai le nouveau programme d'exercice en même temps que le changement d'alimentation. Donc ici, les béliers, on a envie de prendre soin de soi, hein. Le mois de mai est là. On a envie de se faire plaisir tout en se faisant du bien. Et du coup, on en profite. D'ailleurs, si le soleil est au rendez-vous, ça motive encore plus. Donc oui, hein, voilà, ce sont des bonnes perspectives ici de transformation qui pourraient tout à fait vous être tout à fait favorables, hein. Voilà un petit peu pour ça. Et comme je vous ai parlé d'un petit tirage bonus pour vous les béliers, je vais vous demander de penser à une question dont on ne peut répondre que par oui ou par non. J'ai sélectionné avec le Béline 2 cartes positives, 2 cartes négatives. Et vous allez en choisir une des 4 en posant votre question à vos guides, voilà, à ceux en qui vous croyez. Demandez-leur de vous guider vers une carte pour avoir la réponse à une de vos questions. Vous pouvez mettre pause, hein, si vous le souhaitez. Et je vais vous dévoiler les réponses. Alors, si vous avez choisi la carte numéro 1, la réponse à votre question est oui. Si vous avez choisi la carte numéro 2, la réponse est non. Si vous avez choisi la carte numéro 3, la réponse est oui. Et si vous avez choisi la carte numéro 4, la réponse est non. Voilà les béliers, en tout cas je vous souhaite une très belle semaine dans le renouveau, pleine de belles énergies. Je vous dis à très bientôt, merci, bye bye.